Bienvenue à Dollar & Cents, le balado sur l'argent qui plairait beaucoup à Séraphin Poudrier. Viande à chier. Je m'appelle Marc-André Sabourin, je suis chef de bureau Affaires et économie à l'Actualité et aujourd'hui, je vous explique comment obtenir des outils gratuits. Moi, les outils, je les ai tous. Une perceuse, j'ai ça chez ma voisine Juliane, j'ai posé des cadres avec. Une brouette, dans le sous-sol chez François, je l'ai pris pour charrier de la terre dans le cour. Un grinder, dans l'établi chez mon voisin Simon. Je l'ai utilisé pour voler mon propre vélo quand mon cadenas n'ouvrait plus. Un zigonneux? Oui, ça existe pour vrai. Il y en a un petit chez Hélène, puis un gros chez Louis. C'est parfait pour couper des affaires. Ouais, c'est pas parce que j'ai tous les outils que je suis manuel. Si vous pouviez voir à travers les cabanons, garages et sous-sols de votre quartier, vous verriez partout les mêmes outils qui accumulent la poussière en attendant d'être utilisés 1 ou 2 fois par année. Moi, acheter une autre scie à chaîne quand il y en a 3 qui ne servent pas à côté de chez moi, c'est contre mes principes écologiques et économiques. À la place, quand j'en ai besoin, j'en emprunte une à mes voisins. Et ça fonctionne pas juste pour les outils. Pensez à tous les objets qu'on utilise à l'occasion seulement, comme un support à vélo pour la voiture, un brûleur de camping ou un ensemble à raclette. Tout ça, vous pouvez l'emprunter pour 0$. Mon garçon échange même ses Legos avec un ami pour faire des nouveaux modèles sans frais. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Je dessine, papa. Oh, je suis tellement fier de toi. Mais comme je voudrais surtout pas que mes voisins me trouvent achalant, ou pire, cheap, je m'assure toujours de retourner la faveur. Si je prends le zigonneux d'Hélène, je lui ramène avec les batteries chargées et des lames neuves. Si j'utilise l'autoclave de Pierre-Yves, je lui donne des conserves de tomates maison en échange. Et si un voisin a besoin d'un coup de main pour faire des travaux, je vais être le premier volontaire. Yeah! À ses risques et périls. Emprunter des outils à ses voisins, ça peut être gênant, surtout si vous ne les connaissez pas beaucoup. Mais vous ne perdez rien à essayer. La plupart des gens aiment aider leur voisinage. Si vous avez la malchance d'habiter à côté d'un mauvais voisin, élargissez vos horizons. La personne qui habite dans la maison suivante sera peut-être heureuse de prêter sa scie ronde et de casser du sucre sur le dos de votre mauvais voisin avec vous. Évidemment, il n'y a pas juste des voisins qui peuvent prêter des objets. Vous pouvez aussi demander à votre famille, à vos amis ou aux membres d'un groupe de quartier sur Facebook. Dans mon cas, une de mes meilleures sources d'outils est un groupe Messenger de papa qui s'est constitué au fil de rencontres à la garderie de mes enfants. Il existe même des bibliothèques d'outils qui prêtent des appareils gratuitement ou à tout petit prix. C'est le cas de La Remise et de l'Outiothèque à Montréal, ainsi que de La Patente à Québec. Je mets les liens dans les notes d'épisode. Une dernière option consiste à télécharger Partage Club, une application québécoise créée pour faciliter le partage d'objets. Vous avez juste à taper le nom d'un outil pour trouver une personne qui peut vous le prêter sans frais près de chez vous. L'abonnement à Partage Club coûte 60$ par année, mais vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 3 mois. N'oubliez pas les règles de civisme élémentaire. Rapportez l'appareil emprunté dès que vous avez fini de vous en servir. Et en cas de bris, réparez ou remplacez l'outil à vos frais. Et si vous empruntez un outil chaque semaine, c'est peut-être signe que vous devriez acheter le vôtre. On se retrouve après la pause avec un dernier truc. Emprunter des outils, c'est une façon pratique et écologique d'économiser. À quoi bon perdre son temps et son argent en allant au magasin pour acheter un sécateur quand il y en a une paire chez votre voisin? Si, vraiment, personne ne peut vous prêter l'outil dont vous avez besoin, regardez s'il est possible de le louer ou sinon de l'acheter usagé. Ça vous coûtera une fraction du prix d'un neuf. Pour avoir encore plus d'astuces, faites comme 34 000 personnes et inscrivez-vous à l'infolettre Dollar & Cents.
Les conseils que j'y mets ne sont pas prêtés, mais donnés. Si vous avez fait de l'argent grâce à nos trucs, on veut le savoir. Envoyez-nous un commentaire ou un message audio, je vais vous répondre personnellement. Le balado Dollars et Scènes est une production de l'Actualité. Réalisation, Guillaume Tellier. Mixage sonore, Underground. Je m'appelle Marc-André Sabourin et oui, vous me voulez comme voisin. Pour ne manquer aucun épisode de Dollars et Scènes, appuyez sur le bouton « Suivre » de votre application de balado.